Bon, c'est trop cool, ça y est, on a enfin un peu de pluie. J'ai avancé la plate-bande plein soleil qu'on avait commencé ensemble il y a quelques semaines. Donc j'ai continué à désherber. Donc le but, ça sera de continuer à avancer le long du muret et de continuer à nettoyer la zone où il y avait notre arbre qui est tombé pendant la dernière tempête. Donc comme il pleut, la terre a bien récupéré en humidité. Là c'est une zone qui est en plein soleil, donc c'est parfait. Je vais planter, comme j'avais commencé à le faire ici, des plants de melons issus de semis. Ici ils se plairont bien et je paillerai tout ça avec du BRF et un peu de tonte. Voilà, donc on va faire ça et en espérant qu'il pleuve pas trop non plus pour que je puisse travailler. Alors là, je plante des melons Prescott Hâtif. Donc c'est une variété de type Cantalou, mais avec une peau très rustique, un peu comme avec des pustules, mais apparemment la chair est délicieuse et très sucrée. Donc je vais tenter. Là, cette année, j'aimerais bien arriver à avoir des fruits. Jusqu'à présent, j'avais quelques fruits, mais ils n'arrivaient jamais à maturité. Donc ce que je vais faire cette année, c'est si j'ai des fruits, je taillerai les tiges du melon, je laisserai quelques fruits sur le plant et je taillerai les tiges pour éviter d'avoir trop de fruits qui se forment, de façon à ce que chaque fruit puisse avoir une chance d'arriver à maturité. Parce que ici à Bordeaux, on a quand même la chance souvent d'avoir des arrière-saisons très chaudes, très ensoleillées. Alors ça dépend les années, hein, mais souvent ça peut être le cas. Donc j'aimerais essayer cette année de réussir à cultiver des melons. Bon, ici on est de nouveau en canicule, donc moi j'attends le soir pour faire les plantations au jardin. Donc je vous amène avec moi. Là je vais planter quelques plants de tomates qui me restent et je pense des courgettes. Donc, alors moi ce que je fais, c'est que je les conserve ici, donc c'est le tout petit patio de notre entrée. Je les laisse ici parce qu'ils ont un tout petit peu de soleil le matin, mais ensuite ils sont à l'ombre, donc ça les aide aussi. Donc je vais prendre quelques tomates. Je vais prendre les plus belles. En général, je pioche un peu au pif. Voilà, ces deux-là. Je vais faire ça pour l'instant et ensuite je viendrai prendre quelques... Parce que là ça commence à être compliqué pour eux. J'ai deux salades qu'il faut que je rempote. Qu'il faut que je mette en terre, celle-là, et je vais reprendre un plant de concombre et un plant de courgettes. Donc j'ai poursuivi la plate-bande. Donc là, en fait, ici je vais planter un feijoa. Donc le feijoa, il prendra pas mal de place à terme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à côté du fuchsia,
qui est en train de bien repartir. Donc je l'avais taillé assez fort. Vous voyez, là il va commencer à me refaire des petites fleurs. Donc c'est hyper cool, je suis trop contente. Donc bref, je vais planter une tomate à côté, une deuxième. Moi les tomates, je les mets quand même assez serrées. En général, ça me pose pas forcément trop de problèmes. Les autres années, ça allait. Je dois laisser une trentaine de centimètres entre les deux. Et en général, pas de soucis. Et ensuite, là, je planterai le feijoa. Je plante ici une variété précoce aux fruits entièrement noirs. Donc c'est des variétés en fait qui sont remplies d'anthocyanes, et qui sont les descendants directs en fait des tomates d'origine, les tomates sauvages. Et elles sont très riches en nutriments, beaucoup plus que les tomates rouges, jaunes ou vertes. Donc voilà, donc c'est des tomates très intéressantes et le plant reste petit, 1,20 m de haut. Donc à cet endroit ça sera parfait et j'ai hâte de les essayer. J'ai jamais encore essayé de tomates comme ça, donc il me tarde. Comme pour les autres plants de légumes, donc là je paille avec les restes des herbes que j'ai désherbées pour créer la plate-bande et qui apporteront beaucoup de nutriments à la plante, notamment de l'azote et tout un tas d'autres choses. Alors je vous reprends là où je vous ai laissé hier soir. En fait je me suis fait dévorer par les moustiques, donc j'ai tracé, je suis rentrée au chaud, enfin au frais. Donc j'ai planté les 2 tomates, elles sont paillées. Donc je les ai paillées avec les restes de l'herbe en fait que j'ai retiré pour dégager cette plate-bande. Et ce matin j'ai continué un petit peu et j'ai creusé un trou pour mettre un feijoa ici. Donc il faudra que j'en achète un deuxième pour obtenir des fruits. Donc je vais laisser de la place ici sur le côté gauche. En attendant, pour m'y faire penser, je pense que je vais mettre l'érable en pot. Je vais le positionner ici. Ça me permettra de rien planter. Et du coup, à terme, voilà, j'aurai 2 feijoas qui pourront me donner des fruits. Et ben là, je vais aller planter des salades dans la plate-bande de l'entrée là-bas. Et il est même pas midi actuellement, 11h30. Et il fait déjà 30 degrés ici. Là c'est quand même compliqué. Donc je vais planter 2 salades ici, donc entre le Pittosporum et le Lauropétalum. Le Lauropétalum d'ailleurs qui avait eu un petit coup de chaud et qui recommence à me sortir des jeunes feuilles. Donc ça c'est cool, je suis bien contente. J'avais même vu... Il y a quelques jours, il m'avait refait quelques fleurs. Oui, voilà, regardez. Hop. Voilà, quelques fleurs. Donc, bon, c'est cool, ça fait plaisir. Mais voilà, bon, les plantes souffrent en ce moment avec la chaleur. Donc, là, je vais planter les 2 salades. Sur les conseils de Kat de la chaîne Potager en Fleurs, j'ai rajouté au pied de mes plantes un peu plus de paillage azoté parce que au-delà de la sécheresse, il y a aussi la question des nutriments du sol. Et c'est vrai que je pense que ça manquait d'azote. Donc pareil pour les petites salades. Et effectivement, ça leur a fait du bien. Elles recommencent à pousser. Donc je pense que Kat avait tout à fait raison. Et ça manquait d'azote. Donc j'ai fait ça. Là, vous voyez, j'ai les premières tomates qui commencent à grandir. Alors j'ai eu beaucoup de fleurs qui ont avorté. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur. Peut-être que certains d'entre vous pourront me dire ce qu'il en est. Est-ce que chez vous ça a été la même chose? Mais par exemple, vous voyez sur cette grappe, et ben, j'avais plein de fleurs. Et en fait, elles ont tout avorté et il m'en reste qu'une. Bon, du coup, j'imagine que toute la sève ira dedans, c'est peut-être pas plus mal, mais
ça me fait qu'une tomate quoi. Donc en termes de productivité, c'est pas forcément génial. Voilà, et je voulais vous montrer aussi le leucadendron. Donc le leucadendron, c'est ce petit arbuste. Je l'ai planté en double, donc j'en ai un deuxième ici. Et je suis trop contente parce que il se porte hyper bien, il fait des nouvelles pousses un peu partout. Et les nouvelles pousses sont très très jolies parce que, vous voyez, elles ont une belle couleur rouge, rouge bordeaux teintée de vert. Et ça apporte un peu de couleur, c'est vraiment très joli. Bon allez, on se lance dans les salades et ensuite je vais voir ce que je vais faire au jardin. Donc je vais en mettre une au fond, une sur le devant et voilà, et je vais pailler tout ça. Alors j'attends toujours un peu avant de planter les salades. J'essaye de ne pas les mettre trop petites en pleine terre. J'attends toujours un petit peu parce qu'il nous reste quand même quelques limaces qui traînent à droite à gauche. Et je voudrais pas que mes jeunes salades se fassent manger directement. Donc j'attends toujours un peu et ensuite du coup je vais tout bien pailler. Donc j'écarte les écorces et je laisse une zone autour de mes plants potagers pour pouvoir y installer principalement en fait des déchets verts qui apporteront beaucoup d'azote et de nutriments. J'en rajoute du coup au fur et à mesure des désherbages et des tontes du gazon. Alors voilà, donc là j'ai bricolé un petit ombrage avec le reste de canis qui nous restait de la pergola que vous voyez là-bas tout au fond. Donc en fait on l'avait utilisé pour la pergola, il nous reste plein de petits bouts. Donc je l'ai positionné, je la bougerai au fur et à mesure, là je pense dans les jours qui viennent. Donc vous voyez qu'en dessous, ma petite salade, elle est ombragée, ce qui est pas mal parce que là on est entre midi et 2, là celle-ci c'est pareil, elle est ombragée, parce que là à mon avis si je laisse en plein soleil ça va pas le faire. Donc j'ai bien arrosé, et puis bah voilà, bah on va voir comment ça évolue.